Salut, salut. Salut, salut, je vous laisse arriver tranquillement. Salut Sandrine. Salut, salut. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. Le sujet de ce soir, c'est recevoir et donner. Donner et recevoir, qui sont des éléments complémentaires. Donc, je vous en ai déjà pas mal parlé, notamment quand je vous parle des leçons du cours en miracle. Et là, on va un petit peu voir le donner et recevoir dans les constellations. Donc, de manière inconsciente, qu'est-ce qui se joue lorsque je donne et qu'est-ce qui se joue lorsque je reçois et quelle est la balance juste entre le donner et le recevoir. C'est extrêmement important parce que souvent, surtout quand on est dans le milieu de la spiritualité, on a tendance à donner et à pas forcément arriver ou ne pas savoir recevoir. Et aussi dans le domaine du couple, c'est extrêmement important d'avoir un équilibre entre le donner et le recevoir, sinon tout simplement en fait on coupe le lien. Notre inconscient, tout simplement part du principe que, en tout cas le système, part du principe qu'il y a toujours besoin d'avoir un équilibre entre les deux. Donc aujourd'hui c'est bien parce qu'on est dans une période d'introspection, on est dans une période où la vie, l'univers, on met le mot qu'on veut derrière tout ça, nous met dans une période d'introspection et nous remet face à nous-mêmes. J'ai énormément de personnes qui viennent vers moi, notamment mes clients, notamment dans le club membre, où en fait leur grosse question aujourd'hui c'est je me rends bien compte que la vie me pointe du doigt certaines choses, comment je fais avec tout ça? Aujourd'hui justement vous avez le temps et vous avez l'opportunité de pouvoir mettre de la lumière sur des choses inconscientes, sur des peurs inconscientes, sur des blocages inconscients et sur ce qui ne vous correspond plus. Parce que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui n'est pas un hasard, c'est tout simplement une partie de vous qui vous montre, qui vous pointe du doigt comme ça. Et regarde là, tu as un truc là que tu ne veux pas voir depuis quelques temps, depuis quelques mois, voire depuis quelques années. Aujourd'hui, il est temps que tu ailles un petit peu voir ce qui se passe et il est temps que tu prennes peut-être quelques décisions par rapport à ça. Aujourd'hui, on en est là. Qu'on le veuille ou non, les choses changent constamment. Regardez la nature, ça bouge constamment. Il y a les saisons, les arbres changent, les arbres perdent leurs feuilles, les oiseaux migrent. Toute la nature est constamment en train de changer, en train de s'adapter. Et nous, malheureusement ou heureusement, en tout cas c'est comme ça, on a appris à contrôler. On contrôle les choses. On essaye de contrôler au maximum les choses pour pas qu'elles bougent. Mais si on regarde bien la nature et si on regarde ce qui se passe sur les éléments autour de nous et la vie, et on est connecté à la vie, nous sommes la vie, et nous aussi on a besoin d'apprendre à s'adapter et on a besoin de regarder avec le plus de distance possible par rapport à nos émotions, de manière à réellement prendre conscience de ce qui se passe et de manière à pouvoir transformer ce qui est à transformer pour vous aujourd'hui. J'ai tendance à dire que dans la vie, c'est une co-construction. Il y a nous, ce qu'on veut, notre vision qui est importante pour nous, et il y a la co-construction avec la vie, avec l'univers, avec l'existence. Encore une fois, vous mettez le mot qui vous parle à vous. Okay, pour certaines personnes, c'est l'univers, pour d'autres personnes, c'est Dieu, encore pour d'autres personnes, c'est l'inconscient. Vous mettez vraiment le mot qui vous correspond à vous. Moi, je pars du principe que ce n'est qu'un mot et qu'on ne peut pas réellement définir ce truc-là. En fait, c'est trop compliqué et plus on essaye de le définir, quand j'ai constaté, et c'est ma croyance à moi, que plus on essaye de le définir, plus on est à côté de la plaque. Voilà, il y a des choses qui ne s'expliquent pas et que c'est pleinement ok. Donc, juste revenons maintenant par rapport à se donner et recevoir. Il y a un équilibre qui est extrêmement important. Salut Christine. Il y a un équilibre qui est extrêmement important dans le donner et dans le recevoir. Si vous ne respectez pas cet équilibre-là, alors vous allez tout simplement rompre la relation avec la personne qui est en face de vous. Quand vous voulez développer une activité, souvent je vois beaucoup, il y a énormément de thérapeutes ou énormément d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs qui me suivent. Quand on commence une activité, souvent on donne. Moi c'est ce que j'ai fait. On donne et on ne sait pas recevoir. C'est tout simplement un processus parce qu'on a le cœur ouvert, on est dans la compassion, on a aussi un sentiment d'illégitimité. Donc pour le coup, on n'arrive pas à recevoir et on ne sait pas établir des règles nécessaires pour recevoir. Mais sachez que quand vous faites ça,
vous êtes en train de mettre de la culpabilité sur l'autre, qui reçoit, et qui ne sait pas comment vous rendre, en fait. Il ne sait pas comment vous rendre, donc il va y avoir tout un tas de comportements inconscients qui fait que les personnes qui vont être attirées, les personnes qui vont venir à vous, en fait, elles ne vont pas être stables, elles ne vont pas rester éternellement. Dans les couples, c'est exactement pareil. Quand un homme donne beaucoup et que la femme ne donne pas, il va forcément y avoir un bug à un moment dans le système qui va faire que le couple va se séparer. Et c'est pareil quand c'est dans l'autre sens. Quand la femme donne beaucoup et que l'homme ne donne pas, qu'il n'y a pas un équilibre entre le prendre et le donner, eh ben, le couple se sépare. Soit on est dans une dynamique où je donne du positif, et comme moi je suis amoureux, je t'aime, j'ai envie de te faire plaisir, j'ai envie de prendre soin de toi, je vais donner un peu plus de positif. Et du coup, l'autre va se dire « Ah, c'est génial, je vais aussi lui donner, et comme je l'aime vraiment, je vais lui donner du positif. » Et comme lui, il va se dire « Ah, c'est génial, moi aussi je l'aime, etc. » Et là, on est dans une spirale montante. Donner, recevoir, donner, recevoir, donner, recevoir. Ok ? Il y a la spirale descendante. La spirale descendante, c'est quoi ? C'est il m'a fait une crasse, et ça en général, soit on est focus sur ce que la personne fait de bien et sur tout son aspect positif, soit je suis focus sur tout ce qui fait de mal et sur tout ce qui ne remplit pas. Parce qu'on a tous les deux au final. Mais c'est une question de focus. Où est-ce que je mets mon focus ? Et si, quand je suis dans une relation de couple, je mets mon focus sur tout ce que mon compagnon ne fait pas, automatiquement, la relation, je vais la plomber. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je me dis, ouais, il n'a pas fait ce que je voulais, il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Il ne m'aime pas comme j'entends qu'il devrait m'aimer. Donc, je vais me venger. Je me venge et je vais vers le bas. Et du coup, lui, il va se dire, non mais attends, elle se prend pour qui celle-là ? Elle ne m'écoute pas, elle ne me comprend pas, elle ne m'accepte pas telle que je suis et elle me blesse. Donc, je vais aussi me venger. Et vous voyez, on est dans une spirale descendante. Jusqu'au moment où c'est plus supportable ni pour l'un ni pour l'autre. Donc du coup, ça se sépare. Ensuite, il y a aussi un cas de figure où il y a des gens qui savent donner mais qui ne savent pas recevoir. Il y a des gens aussi qui souhaitent rester libres. Ça, c'est quelque chose que je constate énormément autour de moi. Les clients qui viennent vers moi ont beaucoup cette problématique et du coup, moi, ça me remet aussi en question par rapport à l'engagement et par rapport à la liberté. C'est je veux absolument être libre et je ne veux être redevable de rien du tout. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé. En fait, quand vous faites ça, vous ne pouvez pas créer de lien avec les autres. Parce que comme vous ne recevez pas et comme vous ne donnez pas, il n'y a pas de lien. Donc, vous ne créez aucun lien. Vous créez des liens superficiels, mais les gens partent. Les gens ne restent pas. Tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à créer réellement quelque chose avec vous. Donc, ce que j'aimerais vous faire comprendre dans ce que je vous partage aujourd'hui, c'est que si vous voulez réellement avoir des liens et si vous voulez réellement avoir des liens intimes et solides, déjà le premier élément, c'est d'aller vers ce je donne, je reçois, je reçois, je donne, je donne, je reçois, je donne. Et même si vous voulez développer quelque chose dans l'entrepreneuriat, vous avez aussi besoin de créer ce lien-là. Parce que sinon, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez mettre de la culpabilité, vous allez mettre de la charge sur l'autre. En fait, l'autre, il ne saura pas comment rééquilibrer. Donc du coup, il va tout simplement prendre la tangente. Dans la relation de couple, si vous voulez aussi avoir une relation de couple positive, vous avez besoin aussi de créer cette dynamique-là. Et souvent, ce qui se passe, c'est que chacun attend que l'autre fasse l'effort. Soyez cette personne qui fait l'effort, vous serez récompensé. Soyez cette personne qui fait un pas en avant. Soyez cette personne qui prend son courage à deux mains et qui réellement ouvre une voie, une nouvelle voie, mais apporte un courant d'air dans la relation. Et l'autre vous suivra parce qu'il se sentira sécurisé, parce qu'il sentira que vous faites un effort et il sentira que vous vous accrochez. Sachez que la plupart d'entre nous, on a des peurs profondes. On a la peur de ne pas être aimé, on a la peur d'être abandonné, on a la peur que l'autre ne nous choisisse pas pour qui on est, que l'autre juste est là parce que voilà, il n'a pas envie d'être seul. Donc quand vous apportez de l'air et quand vous faites l'effort d'apporter quelque chose de nouveau, d'apporter une nouvelle dynamique au sein d'une relation à deux,
à l'autre, ça marque à l'intérieur de lui, en fait, je compte, cette relation est importante, donc je vais aussi faire un effort. N'attendez pas que ce soit l'autre qui fasse l'effort. Souvent, les femmes, elles attendent que ce soit l'homme qui fasse l'effort. Ce n'est pas forcément à eux de faire cet effort-là. Mettez aussi du vôtre, mettez aussi de l'eau dans le moulin, de manière à ce que le moulin puisse tourner encore et encore et encore. Le donner et recevoir est réellement l'élément le plus important au sein d'un système, au sein des relations. S'il n'y a pas ça, vous ne pouvez pas créer de relation. Si vous ne pouvez pas créer de relation, alors vous ne pourrez pas développer une relation de couple, vous ne pouvez pas développer une relation professionnelle et vous ne pourrez même pas développer de relation avec l'univers. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, l'univers va vous donner ce que vous acceptez. Et si vous n'êtes pas apte à accepter les cadeaux de la vie, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez tout bloquer. Il y a plein d'opportunités. Aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de crise, mais je peux vous dire que moi, autour de moi, mes amis et moi-même, on parle d'opportunités. On voit plein d'opportunités. C'est le moment où il y a tout qui bouge, donc il y a plein de nouvelles choses à créer. Mais encore une fois, soit vous êtes ouvert aux cadeaux que la vie vous donne, et dans ce cas-là, vous allez recevoir et vous allez pouvoir donner en créant plein de choses et en créant des opportunités, soit sinon vous allez tout simplement verrouiller puisque vous n'êtes pas apte à recevoir. Vous avez fermé votre esprit à la réception sous prétexte que vous voulez être libre, vous voulez absolument pas vous engager et vous voulez surtout pas être redevable à quoi que ce soit. Donc pour le coup, vous fermez. Et plus vous allez vous fermer, plus vous allez vous nourrir la peur qui est à l'intérieur de vous. Et plus vous allez nourrir ce qu'on appelle l'ego. L'ego, c'est l'identité que vous vous êtes créée. L'ego, ce n'est pas vous, mais c'est une identité que vous vous êtes créée pendant votre éducation et tout ça. Donc, vous allez nourrir cette partie-là de vous. Donc, vous allez être en stress, en angoisse, en peur, en panique, dans le manque. Changez cette dynamique, commencez à vous ouvrir, commencez à accepter d'être redevable à la vie. De toute façon, nous sommes redevables à la vie, puisque c'est elle qui nous a mis au monde, entre guillemets. Commencez à accepter cette idée-là. Et commencez réellement à accepter toutes les opportunités et à donner. Donner. Je vous garantis les amis qu'à partir du moment où vous rentrez dans cette spirale du donner-recevoir, votre vie va changer. Et n'attendez pas que le monde extérieur vienne vers vous. N'attendez pas que le monde extérieur fasse un effort. Déclenchez cette énergie, déclenchez cet effort et vous allez voir que l'extérieur va répondre à ce que vous êtes en train de créer. C'est tout le temps comme ça. Le monde extérieur répond à ce que je crée. Quelle est l'énergie que je mets à l'extérieur? Quelle est l'énergie que je crée autour de moi? Si c'est une énergie de peur, la peur va venir. Si c'est une énergie de manque, le manque va venir à moi. Si c'est une énergie d'amour, de bienveillance, de création, alors ça va aussi venir vers moi. Soyez cette spirale positive. Apportez à chaque personne que vous rencontrez, apportez-lui quelque chose de positif et vous allez voir que ça va revenir. Accueillez aussi, soyez dans de la réception. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai partagé là ? Croyez-moi les amis, c'est une période où les personnes qui sauront regarder et les personnes qui sauront réellement écouter ce qui se passe à l'intérieur d'eux et qui verront ils verront les opportunités et qui commenceront à créer, à avoir confiance et à créer, ces personnes-là, elles vont pouvoir s'adapter, elles vont pouvoir construire autre chose et elles vont pouvoir réellement co-créer avec l'univers. C'est une période où la vie nous met face à nous-mêmes. Qu'on le veuille ou non, que ça nous casse les pieds ou non, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est comme ça. Donc soit vous l'acceptez et vous regardez réellement les choses telles qu'elles sont et vous dites ok, là à partir d'aujourd'hui, comment je suis là par rapport à ma vie, comment je suis par rapport à se donner-recevoir. Est-ce que je suis dans l'attente que les choses arrivent? Et si vous êtes dans l'attente, malheureusement, vous serez dans l'attente longtemps. Est-ce que je suis dans le don mais j'arrive pas à recevoir? Donc dans ce cas-là, mes relations sont biaisées, mes relations ne sont pas constructibles.
Est-ce que je suis dans le je reçois et dans ce cas-là ça rejoint l'attente, ou est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui suis dans moi je vais être redevable à personne, ça ne m'intéresse pas du tout, laissez-moi tranquille. Et dans ce cas-là, vous n'arrivez pas à vous engager, vous n'arrivez pas à aller de l'avant et vous n'arrivez pas à construire des relations intimes et solides. Et ça, le troisième cas, moi je le connais très très bien parce que j'ai longtemps été comme ça. J'ai très 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 longtemps été comme ça et j'en ai souffert. Parce que je m'engageais dans rien du tout en fait au final. Justement, j'ai fait le point avec une personne il y a longtemps. Cette personne me donne beaucoup et justement je culpabilise de ne pas le lui donner autant. Oui, toutes les relations, il y en a un qui donne beaucoup et où l'autre ne reçoit pas, et bien en fait il y a tout simplement une séparation. Moi je vais vous raconter une histoire un petit peu intime, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais en relation avec quelqu'un que j'aimais beaucoup, énormément. Et en fait son esprit était fermé à la réception. Et son esprit, il ne s'aimait pas lui-même, donc du coup c'était complètement fermé. Donc peu importe les attentions que je lui envoyais, peu importe les mots que je lui envoyais, peu importe les cadeaux que je lui faisais, il ne les recevait pas. Il n'arrivait pas à les recevoir, il était complètement fermé. Donc là encore, ça montre qu'est-ce que votre esprit est prêt à recevoir. Si vous êtes câblé sur le manque, si vous êtes câblé sur tout le monde il est méchant, tout le monde va me trahir, tout le monde, de toute façon le monde extérieur, ce sont que des opportunistes, etc., etc., alors tout simplement vous allez fermer votre esprit et vous n'allez accueillir, votre esprit va accueillir que ça. À partir du moment où vous vous autorisez à voir plus haut, à voir plus grand, à voir avec plus d'amour, vous allez pouvoir aussi autoriser toutes ces marques d'affection positive à rentrer à l'intérieur de vous. Sinon, ça bloque. C'est comme s'il y avait une espèce de bulle et tout ce qui se cogne à cette bulle repart dans l'autre sens. Et c'est extrêmement désagréable pour la personne en face parce qu'en fait, on fait l'effort, on donne, on est là, on est présent, on fait beaucoup on est autour de la personne, on essaie de lui prouver que, mais ça ne rentre pas. Donc moi, je suis assez consciente, donc j'ai vu ce qui se jouait, psychologiquement, mais la plupart des personnes deviennent tristes et le prennent personnellement. Je lui dis qu'il m'aime pas, je lui dis que je l'aime, mais je vois pas le retour. Je donne, mais je vois pas le retour. Et en fait, au final, c'est juste que la personne en face, elle n'est pas capable, elle n'est pas apte à recevoir. L'esprit reçoit toujours ce qu'il est capable de recevoir. Et plus vous allez vous programmer à ouvrir et à réellement croire, vraiment avoir la foi que les choses sont là pour vous et pas contre vous, et que vous méritez d'être aimé, et que vraiment toutes les personnes autour de vous, moi c'est des croyances que j'entretiens, toutes les personnes autour de moi me veulent du bien, elles veulent me faire plaisir, elles veulent prendre soin de moi, que la vie, l'univers n'emmène à moi que des personnes positives, et à partir de là en fait je m'ouvre, je commence à avoir confiance et j'accueille, j'accepte tout ce qui vient de l'extérieur. Et je rends aussi en échange, je donne toujours, je rends toujours. Et je ne suis pas dans cette attente que cette personne va me rendre. Je sais que la vie va faire en sorte que quelqu'un d'autre, si ce n'est pas cette personne, c'est quelqu'un d'autre qui va tout simplement prendre soin de moi, ou qui va tout simplement me donner de l'attention, me donner l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. Alors c'est plus parce que je ne souhaite pour le moment m'engager dans une vraie relation et du coup je freine. On en a discuté mais j'ai l'impression qu'il ne m'a pas compris. Oui, parce que très souvent quand on ne veut pas s'engager, c'est pas qu'on ne veut pas s'engager, c'est qu'on a plein de peurs. On ne s'engage pas parce qu'on veut être libre. On veut être libre parce que sinon on a l'impression de perdre son identité, ou on a l'impression qu'on ne pourra plus faire ce qu'on veut, où on a l'impression qu'on ne pourra pas développer ce qu'on a réellement envie de développer. En plus, toi Anaïs, je te connais bien, je te connais maintenant, tu as énormément de mal à prendre des décisions. Tu tournes beaucoup, et il faut limite des fois qu'on te mette un petit coup de pied dans le derrière pour finalement tu prennes une décision. Et ça montre la peur de l'engagement. C'est pas que tu as peur de t'engager avec quelqu'un, c'est que tu as peur de te tromper
tu as peur de t'embarquer dans un truc où, entre guillemets, tu t'enfermeras, où tu te mettras un boulet au pied, ou tu as peur de tout simplement pas pouvoir assumer, vraiment d'avoir des attentes lourdes sur tes épaules. Et ça, tu as besoin d'aller voir déjà dans ton enfance, qu'est-ce qu'on t'a mis sur les épaules, à quel moment l'enfant a ressenti ça, et l'enfant a dit plus jamais. Je vais faire en sorte de manière à ce que plus jamais pendant ma vie d'adulte, je ne revivrai ce que j'ai vécu pendant mon enfance. Donc du coup, tu as verrouillé. Et ça, c'est quelque chose que je vois aujourd'hui énormément. Cette peur de l'engagement, cette peur de perdre sa liberté. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec... et c'est là où c'est extrêmement amusant. Enfin, moi, je vois ça avec beaucoup d'amusement. Le coronavirus, aujourd'hui, on dit aux gens, vous restez chez vous et vous ne faites rien. Les gens, en France, en tout cas, on est beaucoup pro-liberté. Le premier mot, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, il y a des gens qui viennent vers moi en me disant, mais attends, moi, j'ai l'impression de perdre ma liberté, j'ai l'impression qu'on me prend quelque chose. C'est pas qu'on vous prend quelque chose, c'est juste qu'il y a ce truc qui est très fort dans la culture, qui est très puissant dans la culture. Donc, aujourd'hui, ça nous met face à nous-mêmes, face à ce... Est-ce que je suis assez alignée et je suis assez bien avec moi pour ne pas avoir à me battre, pour ne pas avoir à fuir une peur de l'enfermement, une peur de ne pas être moi-même, une peur de porter un poids qui ne m'appartient pas. Et forcément, la personne en face, parce que souvent on envoie des signaux aussi qui sont différents. Je dis à quelqu'un que j'ai pas envie de m'engager et en même temps, je suis hyper fusionnelle avec lui, je suis hyper présente, je suis hyper là. Donc pour le coup, la personne en face, c'est normal qu'elle puisse nourrir aussi des illusions, qu'elle puisse nourrir une envie à l'intérieur de vous. C'est peut-être aussi possible que toi tu sois dans un lien d'attachement où tu es plutôt dans j'ai pas envie de m'engager, j'ai pas envie de mettre des émotions, etc., et que lui il soit dans un truc où plus tu vas le repousser, plus il va être présent, tout simplement parce que ça nourrit des blessures aussi à l'intérieur de lui. C'est possible. Mais en général, ça ne fait que rendre les deux partenaires malheureux. Donc au bout d'un moment, ça s'éloigne. Alors oui, je comprends et pour l'instant, je ne me sens pas prête. Je pense que j'ai besoin de me sentir libre, mais en même temps, ça fait du bien de retrouver de l'attention. Ouais, et se sentir aimé, exactement. Ça me fait culpabiliser. Oui, ça fait culpabiliser parce qu'en fait, t'es le cul entre deux chaises. T'es le cul entre deux chaises. Donc il y a une partie de toi qui a envie de s'engager et il y a une partie de toi qui a trop peur. Tout simplement. Donc là, vraiment, la recommandation que moi j'ai à te donner, c'est d'aller chercher quand est-ce que cet enfant a vécu ça dans l'enfance. Parce que là, il y a une espèce de pacte qui a été créé entre je ne veux plus vivre du tout cette charge que d'autres personnes ont pu me mettre sur les épaules à un moment donné. Tant que tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas être libéré, tu ne pourras pas t'engager, tu ne pourras pas créer avec quelqu'un. Voilà. C'est une recommandation que je te donne. Voilà les amis, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui s'est dit ici ce soir ? Donc juste comme ça, pour les personnes qui font partie de la plateforme, là j'ai mis justement une session d'EFT en lien avec la peur de perdre sa liberté, qui est très pro tout ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi par rapport aux gens qui ont peur de l'engagement. Et puis pour les personnes qui veulent rejoindre la plateforme, le lien est dans la bio. Et puis voilà, ça coûte 19 € par mois. C'est vraiment une plateforme qui vous permet de vous travailler sur vous. En fait, c'est une plateforme qui va réellement devenir, je vous le dis un petit peu de manière officielle, ça va devenir une université. Je fais un petit clin d'œil au fait que moi, je recommence l'école cette année. Je retourne à l'université et ça va être vraiment une université du bonheur. Et sur cette plateforme, il y a plein, il va y avoir plein de formations. Aujourd'hui, il y a le programme Estime de soi, il y a le programme sur l'argent qui a commencé. Et il y a tout un tas de sessions d'EFT sur le fait de reprogrammer ses croyances limitantes. Donc voilà les amis, est-ce que vous avez des questions ? Dites-moi un petit peu. Hello Fanny, pour ceux qui ont du mal à recevoir, ouais. Alors, pour ceux qui ont du mal à recevoir,
ce sont des personnes, très souvent, on leur a appris que s'ils reçoivent quelque chose, alors ils sont redevables. Et comme ils ne veulent pas être redevables, eh ben, ils n'acceptent pas qu'on leur donne quoi que ce soit. Il y a le premier cas, c'est ça. Le deuxième cas, c'est je ne mérite pas qu'on me donne, ou je ne mérite pas que ce soit facile, ou je ne mérite pas que les choses fonctionnent de manière positive pour moi. Donc pour le coup, tu verrouilles tout. Et là, tu as besoin, toi, d'apprendre à recevoir en te disant c'est pleinement ok de recevoir, c'est bon pour moi de recevoir, et en recevant, j'honore la personne en face de moi. Imagine si toi, donc tu aimes donner, imagine si tu donnes un cadeau à quelqu'un et que cette personne te dit non, 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 et qu'elle te regarde comme ça, et qu'elle te dise non, 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 garde-le ton cadeau. Tu vois, à chaque fois que tu refuses, que ce soit une attention, que ce soit un cadeau, que ce soit un mot gentil, à chaque fois que tu refuses, en fait, tu déshonores la personne en face de toi. Donc tu crées un déséquilibre. Et à chaque fois que tu reçois un cadeau, en fait, c'est comme si tu faisais un cadeau à l'autre en face. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la nuance? À chaque fois que je reçois un cadeau à quelqu'un, j'honore la personne en face de moi et c'est comme si je lui faisais un cadeau. J'honore le temps qu'elle a passé à prendre du temps. J'honore les mots qu'elle m'a transmis. J'honore l'attention qu'elle a eue pour moi. J'honore sa personne, j'honore son âme. Et en acceptant ce cadeau-là, je crée un lien. Je renforce le lien entre elle et moi. Et souvent, en fait, on a appris que soit on ne méritait pas, soit sinon, si j'accepte le cadeau de quelqu'un, alors ça veut dire que je suis redevable. Et donc, du coup, comme on n'a pas envie d'être redevable, on ferme tout. Comment faire pour ne pas avoir le focus sur le négatif dans une relation à deux? Alors, j'ai une métaphore qui est très très bonne pour ça. Le matin, quand tu te réveilles avec ton partenaire, vous avez passé une super soirée, voilà, vous vous êtes fait des câlins toute la soirée, vous avez bu du vin, vous avez eu un bon restaurant, vous vous êtes fait plaisir, et le matin au réveil, parce que nous sommes tous foutus de la même manière, le matin au réveil, eh ben, on pue de la bouche. Tous, c'est comme ça, c'est naturel. Tu as le choix entre porter ton attention sur la laine de ton partenaire ou porter l'attention sur les caresses. C'est ça, le focus. Où est-ce que je mets mon focus? Est-ce que je mets mon focus sur l'odeur de la bouche, de la laine le matin, ou est-ce que je mets mon focus sur les caresses et sur la tendresse qu'il y a au réveil? Ça, c'est à vous et ce n'est qu'à vous de discipliner votre esprit de manière à ce qu'il reste concentré sur les choses positives. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi je propose cette plateforme où tous les jours je mets de nouveaux exercices, parce qu'en faisant les exercices, vous donnez de nouvelles informations à votre esprit et du coup lui il commence à se focus aussi sur des choses nouvelles. Mais au début, ça demande un entraînement conscient, ça demande de faire des exercices réguliers de manière à l'habituer, lui, à le faire de plus en plus naturellement. Au début, ce sont des exercices et petit à petit, ça devient de plus en plus inconscient. Avec les règles qui se mettent en place, je vais avoir le temps d'y aller. Ok, super. La plateforme est que pour les femmes? Non, absolument pas. La plateforme est ouverte à tout le monde. Et profitez-en, aujourd'hui elle coûte 19 € par mois, elle est sans engagement. Et pour toutes les personnes qui s'inscrivent maintenant, elle restera à 19 € par mois. Et une fois qu'il y aura un petit peu plus de programmes, elle basculera à 29 € par mois. Ok, apparemment c'est clair. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis, pour ce soir? En fait, les amis, plus vous serez concentrés sur le fait que vous méritez les choses et que lorsque vous donnez et lorsque vous méritez, vous honorez les personnes autour de vous et vous vous honorez vous-même. À partir du moment où vous vous connectez à « je mérite » et tout le monde mérite en fait. Quand vous souhaitez quelque chose à quelqu'un, c'est ce que vous souhaitez à vous-même. Quand vous insultez quelqu'un ou quand vous souhaitez le pire à quelqu'un, sachez que vous le souhaitez à vous-même en fait. Parce que l'inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur.
Donc plus vous allez donner, plus vous allez réceptionner et plus en fait votre équilibre va se faire très naturellement. Donc vous avez besoin de sortir de la peur de si je reçois, alors ça veut dire que je serai coincé dans un système, je serai coincé. Et juste vous dire, mais en fait on est tous connectés. Et plus j'ai de connexion, en fait, plus je me reconnais moi-même. Plus j'honore les personnes autour de moi, plus j'honore moi-même. Plus je m'honore moi-même, plus j'honore les personnes à l'extérieur de moi. Parce qu'en fait, tout est connecté. Regardez toujours le signe de l'infini. Ça part de moi, ça va vers l'autre, ça va vers l'autre, ça vient vers moi, etc., etc. Et plus je nourris ce signe de positif, plus le positif va venir à moi. Par contre, si je le nourris négatif, donc de peur, il n'y a pas vraiment de négatif ou quoi, mais avec quoi dans quoi vous voulez vivre en fait? C'est toujours ça la question. Est-ce que vous voulez vivre dans la peur, le manque, la restriction, etc., etc. Ou est-ce que vous voulez vivre dans l'abondance, dans la paix, dans l'amour, dans la sincérité, dans l'honnêteté? Donc à partir de là, plus je nourris ça, plus ça vient à moi en fait. L'inconscient ne fait pas la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Tout comme l'inconscient ne fait pas la différence entre le futur, le passé, le présent, ce qui est de l'ordre du souvenir et ce qui est de l'ordre de l'imaginaire et du rêve. Quand on regarde au niveau du cerveau et qu'on regarde en IRM au niveau du cerveau, on voit que c'est exactement la même partie du cerveau qui fonctionne, que ce soit le futur, qu'on imagine un futur, que ce soit un souvenir, qu'on soit dans le rêve ou qu'on soit dans le moment présent. Le cerveau ne fait pas la différence. Donc vous pouvez tout simplement prendre conscience qu'en fait, là, il n'y a pas de différence. Donc je peux le hacker, je peux commencer à le hacker et je peux commencer à lui donner les informations que je souhaite avoir pour changer ma vie le plus rapidement possible en fait. Ok ? Super. Est-ce que vous avez des questions pour ce soir les amis ? Regardez, moi là ce que je vous invite à faire, on va tranquillement s'arrêter, mais ce que je vous invite à faire, c'est regarder un petit peu autour de vous. Est-ce que vous êtes plutôt du style à donner? Est-ce que vous êtes plutôt du style à recevoir? Est-ce que vous êtes plutôt du style à tout verrouiller en disant non, moi je veux rien devoir à personne? Ou est-ce que vous sentez que vous êtes équilibré dans la balance? Mais je connais très très peu de personnes qui sont équilibrées dans cette balance-là. Regardez aussi, est-ce que vous êtes plutôt dans le don avec votre famille? Est-ce que vous êtes plutôt dans le don avec votre partenaire et que vous verrouillez tout quand il s'agit du travail? Et posez-vous des questions. Qu'est-ce qui fait que dans un domaine, je suis ouvert et qu'est-ce qui fait que dans l'autre domaine, je suis fermé? En général, c'est que le système, donc au niveau inconscient, ça essaye de rééquilibrer une certaine balance. Donc, posez-vous toutes ces questions-là, ça va vous permettre déjà de prendre conscience de votre manière de réagir et regardez comment, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez commencer à rééquilibrer tout ça de manière à vivre le plus sereinement possible et le plus harmonieusement possible avec vous et les personnes à l'extérieur de vous. Et à créer des liens beaucoup plus solides, beaucoup plus intimes et beaucoup plus solides. Ok les amis? Plus vous allez faire ça, plus vous allez pouvoir vous connecter avec votre source, avec l'univers, et vous allez pouvoir être dans une co-création. Parce que l'univers, c'est pas un ange qui descend du ciel et qui va vous donner ce que vous voulez. La vie passe à travers les gens, la vie passe à travers toutes les opportunités qui sont autour de nous. Donc plus j'accueille, plus je laisse rentrer des personnes, je les laisse rentrer, sortir dans ma vie, plus je laisse rentrer et sortir aussi la vie dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si vous fermez tout, vous verrouillez tout et vous n'avez pas de relation avec l'extérieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de bloquer à la vie. Vous êtes en train de bloquer les opportunités et vous bloquez en fait à l'univers. Donc, vous pouvez demander, méditer, demander, vous n'aurez rien, tout simplement parce que vous-même vous bloquez de manière consciente ou inconsciente. Et quand on bloque parce qu'on a peur. On bloque en se disant le monde extérieur est dangereux, les gens vont me faire du mal, ou on va me trahir, on va me mentir. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait son grand slogan c'est tout le monde ment et tout le monde de toute façon fait du mal à tout le monde et tout le monde veut contrôler et manipuler tout le monde. Je l'ai regardé, je lui ai dit c'est pas parce que toi tu le fais que tout le monde le fait. Hein. Souvenez-vous. Si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un, si vous voulez vraiment savoir à qui vous avez affaire,
Écoutez comment les personnes en face, écoutez comment elles parlent des autres. Elles ne parlent pas des autres, elles parlent d'elles-mêmes. Moi, j'ai conscience que inconsciemment, on peut de temps en temps ne pas être aligné, mais ça ne veut pas dire que consciemment, j'ai envie de mentir aux gens et que j'ai envie de manipuler les gens. Absolument pas. Mais inconsciemment, des fois, je peux avoir des peurs, être désalignée et pas forcément arriver à être pleinement moi face à quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont des menteurs, ça ne veut pas dire que les gens veulent faire du mal ou veulent manipuler, c'est juste qu'ils se manipulent eux-mêmes à un moment donné. Et quand ils prennent conscience de ça, très souvent, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la culpabilité, il y a de la honte, il y a toutes ces choses qu'on garde à l'intérieur de nous. Et c'est important de prendre conscience que ce sont des peurs, c'est de la colère, ce sont des choses du passé qui n'ont pas été réglées dans le présent. Donc c'est une opportunité pour vous de mettre de la lumière dessus, de vous pardonner et de transformer. Mais quand quelqu'un parle d'une autre personne, elle ne parle pas de l'autre personne, elle parle d'elle-même. Toujours, toujours les amis. Ok? Donc est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et puis on se revoit demain à 18h pour le coup. N'hésitez pas s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde pendant cette période-là. N'hésitez surtout pas. J'ai l'impression que c'est ok pour aujourd'hui. Ok les amis, alors pour le coup, moi je vous souhaite une belle soirée. Profitez bien, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à demain. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, revenez vers moi en message privé. Et puis moi sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous remercie très très fort. Ciao ciao!